Nous avons Mad, nous avons Indy en la personne de Dr Lulu, nous avons Ike Hector. Ike Hector, j'ai vérifié son match data, il n'est pas venu en tournoi depuis 2000. Ici, il fait. Ok. On part sur un Ganondorf contre Pac-Man. Alors, sa saccade de bâtard, je suis désolé. Ça saccade vraiment très fort, je suis navré. T'inquiète, mais du coup on va partir sur un tournoi qui saccade. Alors, dans l'idée, le match-up est absolument immonde pour Ganondorf, parce que dans l'idée, tous les match-ups sont absolument immondes pour Ganondorf. Ah d'accord. Bah c'est le pire perso du jeu quoi. Mais, trop fun. C'est le pire perso du jeu, mais Mad le manie normalement à la perfection. Normalement. Normalement, voilà. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et d'ailleurs, je le vois toujours malheureusement. C'est un monstre. Mal, c'est celui qui l'a appris à être un monstre. Ah, c'est. Ah, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est. Bon, on a un Mad qui est à très très haut pourcent, autrement dit, énormément de rage du côté du Ganondorf. Ganondorf avec de la rage, ça fait vraiment très mal. Là, le Pac-Man est à 15%. Et il a raté son confirme, malheureusement. Et on a Mel qui nous lance un raid avec 4 personnes. Et coucou Mel, qui était aussi présente à l'époque où Mad et Ike Hector et toute la bande venaient au tournoi. Donc, coucou à toi et Ayoria. Et là, on a un Mad extrêmement menaçant. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas quoi dire. Eh bah écoute, Ouais, j'aime beaucoup Ganon en fait. j'aime beaucoup Ganon également. Parce que j'adore Kader en fait. Surtout. C'est tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Et on a un Ganon qui meurt toujours pas à 170%. Ah non, mais le Ganon il est en train de tryhard là en fait. Ah mais évidemment. Très bon setup. Très bon setup de la part de Nico qui devrait mourir dans les 10 prochaines secondes si je connais un peu bien Mad. Non, on me fait mentir. C'est pas grave, il va y arriver. Je crois en lui. Oui. Ouais. Nico qui évidemment représente la nouvelle garde contre ce Ganondorf d'un autre temps. Mais je crois qu'on a on va avoir une solution peut-être pour les coins qui saccadent. Peut-être que ça va être plus facile de cast à partir de là. Peut-être. Ouais, voilà, on a quand même le Pac-Man qui meurt. 54% posé sur le Ganondorf. 54%, c'est pas grand-chose sur un Ganondorf qui, on l'a vu juste avant, peut vivre jusqu'à des bons 180 sans trop de problèmes. Surtout contre un Pac-Man qui peut avoir des problèmes à tuer. D'accord, il a combo Galaga Donbe. Il a combo Galaga Donbe et ensuite il a mis Input en side B parce que bah on a Ganon on n'est pas. Hein. Exactement. On tape en camion, on tape pas. C'est ça. Ok, 97%, déjà 55% posé sur le Pac-Man. Attention à ne pas se prendre une phase qui pourrait potentiellement envoyer off stage. Ça serait le pire truc à faire peut-être Ganon. J'ai l'impression de regarder tu sais les livres qui font des petits films là où tu fais défiler les pages. J'ai l'impression de regarder ça. Allez, évidemment, on revient parce que Ganondorf ça pue la merde, mais on s'appelle Mad et on maîtrise parfaitement son personnage. Il a failli mourir à 59. Wow. Et il est mort. Et voilà, il est mort. Et ça crie, évidemment. Et ça... De gens, il y a beaucoup de gens très bons. Sur ça, je pense pas qu'ils viennent déjà. Ok. Ah, on a un écran. Merci la régie, merci Sarah pour les travaux. Ah, c'est trop bien, je te jure, c'est tellement fluide, on dirait mon genre. Oh là là, je kiffe. Ah, c'est trop bien. Et au moment où on retrouve la fluidité, on retrouve également le mat de 2019-2020. On retrouve le mat qui met 91% sur son Pac-Man. On se prend une phase, mais la phase ne va pas aller très très loin. Très surprise d'ailleurs. D'habitude, Nico, quand il met ces phases-là, il les met à bien 50-60%. Je le sais, je les prends tous les jeudis. Et attention,
Edgeguard, c'est la fin pour le Ganondorf, mais Nico qui laisse vraiment beaucoup de place à son adversaire, peut-être qu'il le laisse revenir sur le terrain un petit peu trop facile, et c'est dangereux pour lui, on se fait pousser vers le ledge, il y a les cheveux de Sarasa qui nous bloquent la vue. Merci Sarasa pour les travaux, on pourrait pas faire ça sans toi, et le Ganondorf ne meurt pas, le Ganondorf a survécu, par contre on va se prendre ce up B, et on se prend le Forward Smash, on a foncé dedans. C'était une game qui a duré vraiment longtemps pour un match de Ganondorf. Il a survécu quand même longtemps. Il a bien survécu, mais du côté de Nico, on a été vraiment très clean. Ça va, Phil? Ça va. Tu t'en sors bien? Grave, on m'entend tellement. Grave. Reste en silence. T'es avec nous par la pensée et ça c'est magnifique. T'inquiète. Ça c'est magnifique. T'inquiète. On t'entend par la pensée. Par contre, J'essaie de dire ce que je peux, mais ce qu'on n'entend pas et c'est très triste, c'est les musiques du jeu, mais en même temps, bon, on peut pas tout avoir non plus, mais il vient de choisir. si vous êtes en train de dormir, c'est vrai que tu fais ça. Le counter pick musique a été effectué. Ahmad qui potentiellement découvre hein, le match-up parce que c'est pas forcément un match-up qui était très joué en grand 2020. Allez, on y croit pour le Ganon. Et pendant ce temps-là, à côté de moi, ça joue un platformer 3D qui a l'air tout choupi. C'est littéralement le successeur de Banjo Kazooie. Parce qu'ici, on a des joueurs de Valo, on a des joueurs de CSGO, on a des joueurs de Fortnite et on a le métalleux le plus barbu de l'univers qui joue un platformer 3D. Il s'est fait défoncer. Bah, il s'est fait Edgeguard, hein, j'ai vu ça. Et malheureusement, quand tu t'appelles Ganondorf et que ton adversaire commence à savoir abuser de ta recovery extrêmement faible, tu te fais vite malax. Et c'est là le problème qu'il va avoir Matt potentiellement, c'est que bah, Nico il a déjà affronté Kader. Et juste avant, il était en train de train contre le Ganondorf de MotoG. Ah oui. Il est un peu. Ouais, donc il est. Ouais. Et là, globalement, il a le match-up en tête. Et ça se voit. Hein. On a une stock entière d'avance pour ce Pac-Man. Il continue. Ah ouais, il déroule. Franchement, du côté de Mad, là, on a continue, hein. plus beaucoup. On a plus beaucoup La de bouche. La bouche. Sachant que, je rappelle, c'est un BO3. Matt qui a fait la première. Non. Je rappelle donc c'est un BO3, ça veut dire que là si Mad il perd ses deux prochaines stocks, il est en loser. Voilà. Ce qui pète déjà complètement le ceiling, hein, je tiens à le préciser. Il décide pour top 8 je crois. Ah ouais, d'accord. Ah, tu parles quand même plus que moi. Techniquement c'est au cast. Hein. 4 ça commence à devenir trop honnêtement. Ah merde. Et attention, on va pas avoir cet edgeguard sur le Ganondorf, mais on est vraiment dans la merde hein, du côté de Mad. On a deux stocks en tiers de retard et du côté du Pac-Man, on n'a aucune raison d'approcher. Là, on va attendre gentiment, on va faire du jardinage, on va attraper ces fruits. On va faire du jardinage. Ok, on va perdre cette stock quand même. L'honneur est sauf. L'honneur de nos anciens est sauf. Mais effectivement, là... Là, il est bien chaud. Hein. il est parti pour le renvoyer à la retraite. Hein. C'est ça avec toi. Dans les EHPAD. Ouais, non, là, franchement, il est... Ok. On a un bon petit combo. On a quand même le facteur comeback de Ganondorf qui est absolument énormissime. Donc, il peut le faire. Là, il le peut. Oh non, Voilà. Il peut plus. Oh. C'est un 2-0 sec et autoritaire pour la nouvelle génération, si j'ose dire. Et on a un 2-0 du coup pour Nico. Félicitations à lui. Est-ce que t'es en braquette, toi? Non. Et toi? Non. D'accord. Bah, ça fait plaisir de vous avoir au cast. Ah bah, on va rien faire, mais. Mais si!